Bonjour à tous et surtout bienvenue à vous les cancers. Cette guidance est pour vous, ces énergies collectives pour ce mois d'avril. Donc pour vous les amis du cancer, je vous ai tiré 2 cartes de l'oracle des nombres ainsi que 9 cartes du Tanis Lenormand de Célia Mélesville. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une guidance collective, prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous invite aussi également à aller regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. On va découvrir la première carte de l'oracle des nombres. Et nous avons le nombre 48 avec l'énergie du dynamisme. Alors, cette carte, elle nous invite vraiment à faire preuve de dynamisme pour ce mois d'avril, pour atteindre un petit peu vos objectifs actuels. Peut-être que vous avez envie, il y a une situation, il y a des projets, et il faut vraiment... voilà, il faut vraiment avoir cette énergie de dynamisme. Et cette carte nous dit aussi de ne pas se focaliser sur tous les détails. Il faut garder vraiment le cap avec confiance, parce qu'on est près du but en fait. Hein. C'est ce que cette énergie nous dit. Elle nous dit aussi que c'est vraiment le moment de déployer toute son énergie pour ce qui compte vraiment pour vous. Je ne sais pas, c'est peut-être un projet, pour une situation, enfin voilà, vous adaptez à votre situation actuelle. Et on nous dit de ne pas se ménager, de mettre vraiment les bouchées doubles, parce qu'on ne regrettera pas d'avoir mis ce coup de collier nécessaire à la réalisation ou l'accomplissement de ce qui vous tient à cœur. Rien de grand ne se fait sans passion. Et foncez, car vous avez les capacités en vous pour réussir. Elle est magnifique, hein, cette énergie. Donc voilà, foncez. On a tout ce qu'il faut en main. Il faut y aller, il faut donner le dernier coup de collier pour vraiment pouvoir, voilà, pour pouvoir faire cette dernière ligne droite qui va être un petit peu pour vos projets ou peut-être des objectifs que vous avez sur ce mois d'avril. Nous découvrons la deuxième énergie et nous avons le nombre 35 et c'est une énergie d'ambition. Alors l'ambition, c'est un petit peu, voilà, l'ambition c'est un petit peu l'énergie qui est très positive, mais il faut vraiment bien gérer sur le plan émotionnel si on veut que notre ambition elle nous mène très très loin. L'ambition, c'est une belle énergie, c'est une excellente même énergie, je dirais, mais il faut un petit peu la cultiver de façon à vraiment se motiver pour avancer et atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés ce mois-ci. On rejoint un petit peu la carte du dynamisme. Hein. Il ne faut pas se laisser envahir par des pensées négatives ou des pensées de découragement, parce qu'il faut y croire en vous et vous avez tout à fait raison. Vous êtes capable d'accomplir vraiment de grandes choses. Il faut croire en vos capacités. Et il faut continuer à avancer pas à pas, en ayant la foi en vous et en la vie. Voilà, tout simplement. Waouh, mais il y a des magnifiques cartes pour vous les cancers. Franchement, ces deux énergies, elles sont excellentes, elles sont dynamisantes, hein, c'est le cas de le dire, avec le dynamisme et l'ambition. Donc on vous dit, allez, il faut vraiment donner le dernier coup de collier. Cette ambition, il faut l'avoir, c'est une excellente énergie, mais il faut un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, il faut bien la gérer, parce qu'au niveau des émotions, on peut être parfois découragé, on peut justement se laisser envahir un petit peu par des énergies négatives, ou d'autres personnes peuvent nous dire, oh là là, mais tu vas jamais y arriver, enfin, vous voyez, ce genre de truc. Eh ben non, il faut avoir foi en vous, en vos capacités, en vos ressources et avoir foi en la vie. Voilà, c'est un super message, je trouve, pour vous, pour ce mois d'avril. Maintenant, on va découvrir sur le plan relationnel, sentimental, qu'est-ce qui va se passer. Alors, et nous avons la carte du renard. Alors, la carte du renard, c'est un petit peu être sur ses gardes, c'est un petit peu... une énergie aussi de ruse, de manipulation. Donc, soyez quand même attentifs dans vos relations. Soyez attentifs dans vos relations amicales, familiales ou sentimentales. Là, il y a vraiment cette énergie d'être un petit peu sur les gardes, de faire attention. Pas qu'on nous la joue à l'envers, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu, moi je pense, c'est une petite carte avertissement qui vient un petit peu nous avertir. Et là, nous avons la carte de l'amitié.
du soutien. La carte du chien, c'est une carte de conseil, de soutien, de guide. Voilà. Peut-être qu'il y a, alors je dis pas pour tous les cancers, hein, n'oublions pas que c'est une guidance quand même générale, il y a quand même une certaine, comment s'il faut dire, ouais, on se méfie un petit peu peut-être d'une relation amicale, d'une relation voilà, qui a peut-être où il y a des doutes qui se sont créés en vous, vous n'êtes pas sûr un petit peu de la véracité des choses ou simplement de l'amitié, vous êtes un petit peu craintif vis-à-vis, pas craintif, vous êtes un petit peu ouais, vous êtes sur vos gardes, vous avez l'impression peut-être qu'il y a un petit peu voilà, que cette personne vous la joue un petit peu à l'envers, que ça soit un petit peu dans le cadre familial ou amical, ça peut aussi être dans le cadre de votre couple aussi. Hein. Il y a vraiment cette énergie de faire attention. Et là, malheureusement, bon, on a la carte quand même des conflits, on a une carte quand même de tension, on a une carte où on se fait un petit peu, comment il faut dire, un petit peu d'agression, il y a un petit peu d'agressivité, quoi. Donc on pourrait dire que pour ce mois d'avril, soyez quand même attentifs autour de vous, dans vos amitiés, dans vos relations amicales, relationnelles. Ça peut aussi être dans vos relations sentimentales. Il se peut, je ne parle pas de votre conjoint, de votre conjointe, mais il se peut qu'une tierce personne vienne un petit peu semer la zizanie dans votre couple. Donc voilà, moi je le ressens plutôt comme ça. Je ne le ressens pas forcément que votre conjoint ou votre conjointe vous la joue à l'envers, non. Pour moi, c'est une troisième personne qui vient un petit peu raconter des trucs pas sympas, qui pourrait créer justement, qui vient un petit peu pour semer un petit peu la zizanie dans votre relation si vous êtes dans une relation de couple. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens pour votre domaine relationnel et sentimental. Maintenant, on va découvrir le domaine professionnel. Et là, on voit qu'on a quand même une énergie un petit peu d'illusion. D'inquiétude, on n'est pas sûr, on est peut-être dans une période un petit peu incertaine au niveau de sa profession. Si vous êtes sans emploi, peut-être que vous êtes dans une énergie un petit peu de, ouais, on n'y croit plus quoi. Hein, on est un petit peu, voilà, ouais, on a un petit peu le moral en berne, on a un petit peu les émotions qui prennent le dessus, je dirais, des émotions un petit peu difficiles à gérer. Donc voilà, on voit un petit peu que ce domaine, on va voir la suite des cartes, mais que c'est un petit peu compliqué. On a un petit peu cette énergie ouais, d'incertitude, d'illusion qui dominera un petit peu dans le domaine professionnel. Ici, il y a quand même une énergie de nouveau. Hein. C'est une carte de l'enfant, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut-être qu'il y a de la nouveauté dans votre domaine professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui vous rend un petit peu, vous n'y croyez pas. Voilà. Il y a peut-être quelque chose, un élément nouveau, ou il y a peut-être un nouveau collègue qui arrive, ou quelqu'un de plus jeune, en tout cas bien plus jeune que vous, qui arrive et ben voilà, vous êtes un petit peu mi-figue, mi-raisin, vous savez pas trop comment réagir avec cette personne. Ça peut être aussi, comme s'il faut dire ça, ça peut être aussi quelque chose de nouveau dans votre travail, comme je disais tout à l'heure, et vous êtes un petit peu dans une période où voilà, ça vous déstabilise un peu, ça vous inquiète. Voilà, il y a peut-être aussi de ça dans votre domaine professionnel. Et là, on voit que c'est quand même la carte du cavalier, la carte des nouvelles. On vous annonce peut-être des choses qui vous rendent un petit peu inquiet, qui vous rendent un petit peu assez émotif dans ce domaine professionnel. Il y a aussi, bon, ben, le cavalier, c'est une énergie de mouvement hein, aussi, ça bouge, ça remue, je dirais, et c'est un petit peu cette énergie qui domine un petit peu, cette énergie d'inquiétude et d'incertitude surtout, et vous vous inquiétez un petit peu face à peut-être une nouvelle situation dans votre domaine professionnel. Voilà, maintenant on va découvrir un petit peu l'énergie dans le domaine financier, et là nous avons les petites souris. Donc les petites souris, ça grignote les économies, et ça nous parle de factures, de dépenses. Alors voilà, où il y a un petit peu de nervosité, un petit peu vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de votre bien matériel. Ça, voilà, ça nous taraude un peu, ça nous bouffe un petit peu l'esprit, mais c'est une énergie de dépense hein, aussi. Et là, on voit que nous avons la carte du bouquet qui nous parle un petit peu, peut-être, de dépenses
pour aller chez le coiffeur, pour aller chez l'esthéticienne, pour aller, je sais pas, peut-être s'occuper de soi en tout cas. Hein. C'est un petit peu l'énergie du bien-être, hein, la carte du bouquet. Donc peut-être qu'il y aura un petit peu de dépenses pour que vous vous sentiez bien ce mois-ci. On a envie de se faire une nouvelle couleur, quelques mèches. On a envie d'aller chez l'esthéticienne, prendre soin de soi, hein, tout simplement. Donc là, il y a un petit peu des dépenses de ce côté-là. Oh, et nous avons la carte de l'anneau. Alors, l'anneau, ça peut être aussi des dépenses, de belles dépenses peut-être. Ça peut être aussi un partenariat. Hein. Il se peut que vous êtes peut-être dans comment est-ce qu'il faut dire ça, dans une dynamique d'achat, d'investissement immobilier, d'investissement financier. Il se peut aussi que vous fassiez pas mal d'achats concernant la décoration, l'aménagement chez vous, l'aménagement intérieur, hein, je ne parle pas d'extérieur, plutôt intérieur. Et on voit qu'il y a quand même des choses qui coûtent quand même quelques sous, mais voilà, c'est bien, c'est pour améliorer, apporter de l'amélioration, apporter un embellissement peut-être dans votre maison, dans votre appartement, tout simplement. Et il y a cette notion aussi de dépenses concernant le bien-être, l'esthétique, le coiffeur, l'esthéticienne, peut-être quelque chose qui au fait, qui vous fait du bien, et c'est très bien, ça fait du bien au moral aussi, hein, de s'occuper de soi. Donc voilà, il y a aussi cette énergie-là que je ressens au niveau financier et matériel. Donc voilà, si on fait un petit peu le bilan de on a des énergies magnifiques de dynamisme et d'ambition. Donc voilà, hein, de vraiment de foncer, de faire, de donner un bon coup de collier pour vos objectifs, pour vos projets que vous avez en route sur ce mois d'avril. Là, on a l'ambition de ne pas se laisser découragé, parce que c'est possible que vous ayez un petit peu, quelques jours un petit peu de découragement, parce que vous n'y voyez pas le bout de cette situation, de cet objectif. Puis là, on vous dit non, vas-y, allez, mets-y un dernier coup de collier, tu verras que ça va être génial, tu seras récompensé de tes efforts. Là, dans le niveau relationnel, sentimental, c'est un petit peu conflictuel. Il y a un petit peu d'énergie de ruse, d'être sur les gardes, de ne pas être sûr de la sincérité d'un ami, ou peut-être un petit peu dans le couple. Moi, je le vois plus quelqu'un extérieur au couple qui viendrait un petit peu semer la zizanie. Il y a aussi cette notion un petit peu de conflit. Hein. Il y aura peut-être des discussions où vous ne serez pas d'accord non plus au sein de votre couple ou avec les amis, ou d'un cercle familial aussi, hein. Relation avec la famille aussi. Ici, ben voilà, dans le milieu professionnel, c'est un petit peu lourd. Enfin, c'est pas que c'est lourd, c'est incertain. On se pose pas mal de questions. Il y a peut-être quelque chose, un nouvel aménagement peut-être, ou des nouveaux aménagements au niveau des postes dans votre travail, où il y a une nouveauté qui arrive, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un nouveau collègue ou une personne qui est proche de vous au niveau de votre travail, qui arrive, c'est quelqu'un de nouveau, on sait pas trop, voilà, on sait pas trop, ça nous inquiète, voilà. Il y a vraiment cette énergie d'inquiétude, il y a des nouvelles qui arrivent, voilà. Au niveau professionnel, c'est un petit peu, je dirais, mi-figue, mi-raisin. C'est un peu contrasté pour vous ce mois-ci. Et ici, comme je disais tout à l'heure, il y a des dépenses, il y a un petit peu de nervosité, peut-être concernant un achat, peut-être un achat immobilier. Il y a un petit peu, il y a des dépenses aussi concernant, le bien-être, aller chez le coiffeur, chez l'esthéticienne, s'acheter un joli bijou peut-être aussi, hein. Il y a aussi cette notion de bijou. Je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi cette notion d'invitation. Peut-être que vous allez être invité aussi à quelque chose, à une fête, quelque chose de sympa. Une notion aussi de mariage, peut-être un mariage, une cérémonie en tout cas, où justement il y aura des dépenses pour justement aller se faire une jolie coupe de cheveux, une jolie couleur, peut-être un joli maquillage. On a cette notion aussi de cadeau, hein, de dépenser pour des cadeaux, peut-être pour cette invitation. Voilà, il y a vraiment cette notion de dépenses pour des choses aussi peut-être dans la décoration chez vous. Voilà, ce sont vos énergies pour vous les cancers. Globalement, elles sont vraiment assez positives. Il y a peut-être un petit peu le côté relationnel, mais encore une fois, c'est une guidance générale, c'est pas pour tous les cancers, hein, je vous rappelle.
Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à commenter, à partager avec vos amis. Et puis, si vous arrivez sur ma chaîne, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.